France Bleu Paris Matin. Il est 8h16 et si vous aidez des proches malades, vous avez besoin de temps, écoutez Jocelyne Guidez, qui est la sénatrice centriste de l'Essonne et chargée de faire un rapport sur le sujet. Elle répond aux questions de Noé da Silva. Bonjour Jocelyne Guidez. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Combien de personnes aujourd'hui en France aident des proches malades ou en situation de handicap ? Écoutez, je ne connais pas le nombre exact, mais je sais qu'ils sont quand même aujourd'hui assez nombreux. Donc voilà, je pense que cette loi, en tous les cas, a le mérite d'exister. Et il y a 8,3 millions de personnes qui aident régulièrement des proches ou des aînés en situation de handicap ou de perte d'autonomie à son domicile. D'accord, écoutez, vous me l'apprenez. On va inverser l'interview, alors posez-moi des questions. Très concrètement, vous allez mener plusieurs auditions aujourd'hui. Vous allez faire un rapport sur le don de jours de repos des proches. Qui est concerné ? Tout le monde ? Alors écoutez, je pense que pas mal de personnes sont concernées, en effet. Ce qui est important... Mais potentiellement tout le monde, tous les salariés devraient pouvoir être concernés par cette mesure de don de jours de congé ? Eh bien, tous les salariés qui pourront avoir des congés, je dirais supplémentaires, comme les RTT par exemple, pourront en effet pouvoir, auront l'occasion de pouvoir le faire. Maintenant, je suis pas certaine que, tous les salariés pourront le faire, dans le sens où, si on fait partie d'une petite entreprise, les salariés n'ont pas de RTT, n'ont que leurs 5 semaines de vacances. Donc je ne vois pas comment les salariés pourront donner et offrir, en tous les cas, aux aidants des journées supplémentaires. Alors Jocelyne Guidez, vous êtes sénatrice, il y a déjà un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Alors, ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'en effet, un salarié peut offrir des jours de congé à un aidant, sauf que l'aidant n'est pas rémunéré pour ces jours supplémentaires. Donc, un salarié peut offrir des jours de congé à un collègue qui aide quelqu'un dans sa famille, par exemple. Tout à fait. Voilà, mais il n'est pas rémunéré. La nouvelle loi, il sera maintenant rémunéré pendant ces jours de congé supplémentaires. C'est-à-dire que si vous et moi sommes collègues ici à France Bleu, que j'ai besoin de jours pour aider un proche dans ma famille, vous me donnez des jours, je peux les prendre, mais je ne suis pas payé ? Aujourd'hui, c'est comme ça. D'accord. Demain... Donc c'est un peu comme prendre un congé sans solde. C'est ça, tout à fait. Voilà. Mais par contre, demain... Voilà, vous pourrez, si je vous offre ces congés, vous pourrez continuer à être payé pendant ces congés. Ça, c'est ce qui va changer ? C'est ce qui va changer, donc c'est pas un rien. Voilà, donc je pense que c'est une belle évolution. Je pense que cette loi va en avant et c'est une belle réflexion en tous les cas. Alors vous menez votre réflexion de votre côté. Vous souhaitez aller encore plus loin ? Il faut aller encore plus loin. Pourquoi ? Alors moi je pense qu'il faut aller encore plus loin, avoir une réflexion un peu plus approfondie, justement entre une grosse entreprise où les salariés parfois ont des RTT et pourront offrir à leurs collègues ces jours de congés supplémentaires. Je ne suis pas persuadée que dans les petites entreprises ça soit possible. Et puis pour aller encore... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une inégalité entre salariés ? Je pense, oui, qu'il y a une inégalité entre les salariés. Ça sera certainement compliqué en tous les cas à mettre en œuvre. Voilà. Et puis peut-être encore pour aller plus loin, parce que j'ai un exemple dans ma famille, ma sœur a une enfant handicapée, son mari est obligé de s'arrêter pendant 5 ans pour aider cet enfant à évoluer et ne serait-ce qu'à marcher. Il n'a pas eu de jours de congé supplémentaires, 5 ans, c'est long. Donc 5 ans sans activité salariée. Exactement. Donc au niveau de la retraite, il faut y penser. Au niveau des trimestres, il faut y penser. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a fait son temps normal, mais qu'en plus de ça, il a des trimestres supplémentaires, serait-il pas possible à ce moment-là qu'il puisse aussi les offrir à cette personne-là, par exemple ? Ça veut dire que c'est ce que vous souhaitez mettre, vous, dans votre rapport ? Eh bien, moi, j'aimerais bien mettre ça dans mon rapport et puis surtout, oui, d'avancer un peu plus loin. Ça ne doit pas être très compliqué. Ce serait un peu ce qui se fait à l'image des femmes qui élèvent des enfants, qui ont des enfants et qui ont droit à des trimestres. Alors oui, en effet, c'est exactement le même exemple. Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a une réelle réflexion à faire là-dessus et il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin. C'est peut-être pas pour demain,
mais je pense qu'il faut y penser. Justement, c'était ma prochaine question. Quel est le calendrier, selon vous, Jocelyne Ah, vous Guidez? voyez, On est connecté ce matin. voilà, Y a on pas de est souci. connecté, donc c'est plutôt une bonne chose. Je n'ai pas de calendrier. On ne peut pas avoir de calendrier, mais je pense en effet qu'il y a une réelle réflexion à faire là-dessus. Il ne faut pas hésiter à poser des choses et à avancer en effet ensemble. Mais là, pour ceux qui ne comprennent pas tous les rouages du mécanisme entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi adopté déjà à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe à partir de ce projet qui est adopté? Eh bien, on va le faire adopter au Sénat, bien sûr, parce que c'est une avancée. Hmm. Donc, ça serait ridicule d'être contre ce qu'on nous propose là aujourd'hui. Donc vous êtes C'est sûr que déjà- ça va passer au Sénat? Oui. Et là, Oui, le oui. calendrier, c'est quoi? Demain? Demain? Allez, demain. Demain. Vous vous occupez aussi du futur service national universel? Ah, ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Écoutez, pour l'instant, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qu'on nous propose aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça serait une semaine par an entre l'âge 11-17 ans et... 11-17 ans? Voilà. Une semaine par an? Voilà. Pour faire quoi? Eh bien, soi-disant que peut-être un militaire ou un gendarme pourrait venir faire une semaine de citoyenneté. Alors moi, je pense qu'à 17 ans, ils ne font pas du babysitting, ils ont autre chose à faire et que c'est plutôt à l'école de faire cette semaine de citoyenneté. Donc on ne va pas remettre la leçon de morale. Oula, le débat est lancé. Merci Jocelyne Guidez, sénatrice centriste de l'Essonne, d'être venue ce matin sur France Bleu Paris. Interview à retrouver en vidéo. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.